Bonjour à tous. Est-ce que je sais plus tourner une vidéo? C'est fort probable. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné une vidéo. C'est rigolo, c'est drôle. On va voir si c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. J'ai un teint mais de cadavre. Oh là là, Mais bon, après j'ai un cadavre donc ça ne change pas. Donc j'espère que ça va bien. J'espère que tout va bien dans votre vie. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur la chaîne. Vous inquiétez pas, suivra cette vidéo des vidéos sur le Japon, sur mon voyage, sur tout ce qui s'est passé, etc. Là j'ai décidé de vraiment faire un point lecture slash book haul parce que il y en a besoin, parce que moi-même je suis perdue. Donc à un moment donné il va falloir comme ça, bilan avant Japon c'est fait et après on repart sur de bonnes bases. Et puis ça me permettra aussi de me poser un peu parce que mine de rien ce voyage en lui-même, tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc bref, un voyage en béton armé comme vous pouvez de toute manière l'imaginer. Mais je vous en parlerai plus dans les prochaines vidéos. Là j'avais vraiment besoin de mettre les points sur les i sur mes lectures parce que là c'est en train de déborder ma case sur faire les bilans, tout ça. On va le faire. Donc cette vidéo sera mon book haul slash update lecture du mois de mars et du mois d'avril. Alors vous allez voir qu'en avril, vu que j'étais au Japon, j'ai lu qu'un livre et alors j'ai pas acheté mais j'ai reçu une campagne Ulule que j'attendais depuis un petit moment. Donc voilà, je suis très joie. Donc mes lectures ce sont principalement les lectures de mars que vous avez certainement vu passer dans les vlogs que j'ai fait. Alors je sais plus trop du coup où j'en suis dans les vlogs, tout ça, ce dont je vous ai parlé, ce dont je ne vous ai pas parlé. Donc voilà, cette vidéo sera aussi un bon récapitulatif pour vous. Waouh, je sais plus parler. Donc c'est parti, ça a été beaucoup de mangas et puis là aussi de toute manière je suis en train de relire des mangas. Je sais pas si c'est l'effet Japon tout ça, mais je suis en plein dans ma période manga slash manhwa slash bande de dessinée, tout ci tout ça. Donc j'ai entamé au mois de mars les Haikyuu, que j'avais les 5 premiers tomes, ils sont là, de comment il s'appelle déjà, Haruichi Furadate. J'ai les 5 premiers tomes qui sont aux éditions Kaze. Je les ai eus à Noël. Voilà, c'était mon petit frère qui me les a offerts parce que je voulais depuis un petit moment. Alors je les avais déjà commencé les Haikyuu, mais à un moment donné, comme beaucoup de mangas, j'ai perdu le fil et récemment je me suis dit c'est bien dommage parce que j'avais tout adoré. Et vu que le dernier tome est sorti l'année dernière je dirais en France, voilà, qui a été traduit, je me suis dit c'est un bon point de départ, il y a tout qui est en français donc autant y aller maintenant là tout de suite. Donc j'ai commandé les 5 premiers tomes et ainsi de suite, je rattraperai petit à petit mon retard pour finir cette saga. Là j'adore de toute manière. Haikyuu c'est le manga qui m'a donné envie de faire du volley parce que je trouvais ça tellement bien, ça transmet tellement de bons messages, de l'amitié, du dépassement de soi, voilà, la confiance en soi, parce que le speech principal c'est quand même Hinata Shoyo qui fait 1m60 et qui veut devenir un hyper grand attaquant, sauf que voilà, le volley c'est un sport de grand et il va devoir se faire petit à petit une place. Donc ça va être, c'est très cool à suivre parce que Shoyo est un personnage qui essaye vraiment de ne pas se laisser démonter, alors qu'il y a tout qui va lui mettre des bâtons dans les roues, mais il est énorme, franchement il est énorme. Et puis des fois il va se laisser avoir par le stress et tout. Un personnage hyper attachant, notamment aussi avec Kageyama et tous les autres secondes qui vont intégrer le lycée Karasuno. Donc c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien, ça apprend tellement de choses sur voilà, le respect des autres, la victoire, la défaite aussi, le sentiment de défaite, parce que bon, on ne gagne pas toujours les matchs. Donc c'est hyper sympa à suivre, c'est hyper cool. Il y a beaucoup de personnages, il y en a tellement que j'adore, notamment Atsumu. Bon, il n'y est pas encore, hein, mais je t'aime Mia, je t'aime bientôt, dans longtemps dans le manga, mais je sais que tu es là, que tu arrives. Donc franchement que des personnages autant de couleurs, que ce soit dans l'équipe principale avec Shoyo que dans les équipes adverses, c'est trop bien. Donc j'ai trop hâte de continuer mon aventure dans le manga et voilà, et de le terminer parce que je sais à peu près ce qui se passe à la fin, mais je sais pas le pourquoi du comment, je sais pas ce qui se passe à la fin des nationales, tout ça. Donc franchement c'est une totale découverte à partir d'un certain point. Là je connais, donc c'est avec un réel bonheur que je sais que certains personnages, notamment Tsukishima, va évoluer dans tel sens, tout ça, et j'ai trop hâte de voir justement cette évolution. Donc trop bien, je suis en joie de toute manière d'avoir commencé Haikyuu et bientôt, voilà, cet été je continuerai à me les acheter et à les lire. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez passer les autres tomes.
Après les IQ, j'ai lu comme manga les ceux-là, les Ida Mariga Kikoelu, la saga Limite, et le premier tome aussi de la saga comment ça s'appelle, Au fil des saisons, qui est de Fumino Yuki aux éditions Anna Collection. Alors celui-ci vous le verrez apparaître aussi rapidement dans le book haul, enfin dans la partie book haul, parce que je l'ai acheté aussi pendant le mois de mars. Mais voilà, je me suis mis à jour, ça y est, sur la saga Ida Mariga Kikoelu. Ouh, elle est dure à prononcer, mais quel bonheur. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime cette saga. De toute manière, je vous avais crié mon amour quand j'avais lu les 2 premiers tomes. Là du coup c'est le tome 3, 4, 5 et 6. Et que de joie, que de bonheur. J'adore ce manga qui parle du coup d'une relation entre 2 hommes, mais pas que. C'est pas du tout même le... Enfin si, c'est le centre principal, mais il y a tout ce qui est handicap qui est mis en avant, notamment voilà, via Kohei, qui est malentendant voire sourd. Et voilà, son histoire avec Taichi est juste trop belle, notamment dans le tome 6. J'ai adoré ce tome 6 parce qu'il est tellement bien écrit et ça met des mots sur des relations, sur des sentiments qui sont, je trouve, hyper importants de nommer. Et voilà, sur où on en est par exemple dans notre relation, parce que dans le tome 6, bah, enfin moi dans ma tête c'était acté qu'ils étaient en couple, sauf que non, Taichi pour lui c'est encore flou, donc il va vraiment demander à dire qu'est-ce qu'on est. Et c'est hyper cool, c'est hyper cool. Voilà, ils sont hyper attachants les deux. J'ai trop hâte d'avoir le prochain tome, le tome 7, parce que ça se termine sur une sorte de cliffhanger un peu bizarre. J'ai trop hâte, donc franchement je sais pas où elle en est l'auteur dans la publication japonaise, mais franchement que du bonheur. Et après il y a la saga Limite qui met en avant des personnages secondaires que j'aime beaucoup. J'étais d'ailleurs un peu déçue de ne pas les voir un peu plus dans le tome 6, notamment avec le frère sourd d'un des gars qui travaille avec Taichi, je me souviens plus du nom, qui voilà, va mettre tout en perspective comment dire, la vision qu'a Kohei d'être sourd, parce que pour lui c'est... Enfin pour Kohei c'est quelque chose de dramatique, hein, le fait que petit à petit il va perdre l'audition, voire devenir sourd. Pour lui c'est vraiment la fin du monde et ça se comprend. Mais via le biais de ce deuxième personnage secondaire qui est sourd, il va apprendre que finalement c'est peut-être pas... comment dire, la fin du monde, parce que lui il vit sa surdité par exemple hyper bien. Il a même un peu une haine envers les entendants qui supportent pas trop. Donc voilà, il y a plusieurs visions à avoir et je trouve que l'auteur le traite avec beaucoup de justesse et c'est hyper touchant à suivre et hyper mignon. Voilà, Taichi est un personnage aussi débordant de vie et de bonté et de gentillesse, et lui voilà, tout ce qu'il veut c'est vraiment faire en sorte que Kohei vit dans un monde qui ne le, comment dire, qui le met pas de côté pour sa surdité en fait. Et c'est hyper touchant de voir les deux, parce que des fois il y a des quiproquos et tu te dis quand tu lis le manga, mais arrêtez, il faut communiquer, vous êtes tous les deux dans le même sens, pourquoi vous vous disputez, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est hyper attachant, voilà, de mettre en avant la communication pas forcément que dans un couple mais aussi dans une amitié, et c'est beau à suivre. Donc j'adore, j'ai trop hâte d'avoir le prochain tome. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais franchement pépite. Si vous avez une saga vraiment à lire dans le, comment dire, yaoi, n'importe quoi, franchement Ida Mariga Kikoelu est une saga, je pense, valeur sûre à mes yeux, de même que Dokyo-sen et je sais plus. Je pense que c'est les deux vraiment pépites que j'ai là, non? Ouais, je pense. Après il y a Sasaki Miyano, mais on y reviendra, Sasaki Miyano. Mais voilà, en tout cas, franchement Ida Mariga Kikoelu, pour tout ce qui est jeune adulte, notamment dans le dernier tome paru, c'est le tome 6 du coup, il y a toute une relation, et enfin il y a Kohei qui va commencer à chercher du travail. Donc c'est énorme, franchement c'est énorme. J'adore, les problématiques sont hyper belles, hyper bien traitées, et j'adore. Donc je me répète, hein, je me répète beaucoup. Voilà, il faut que je me remette dans le bain des vidéos et que je... Comment dire, je sais même plus parler, franchement, que je diversifie mon vocabulaire, c'est ça ce que je voulais dire. Donc en tout cas, valeur sûre, dès que le prochain tome sortira, bah, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter, mais en tout cas, très belle saga. Et puis les couvertures, franchement, elles sont mais tellement canon. Voilà, c'était mon dernier mot sur Ida Mariga Kikoelu, c'est trop bien.
Dernier manga que j'ai lu en mars, j'ai lu le tome 7 de Given, qui est aussi un achat de mars, vu qu'il sortait en mars, qui est de je le mets à l'envers, Natsuki Kizu, aux éditions Taifu, je crois, c'est ça. Il est cool. Après, alors j'ai vu sur comment dire, Instagram, tout ça, des avis un peu mitigés, je les comprends, parce qu'on suit des personnages secondaires, même très secondaires je dirais, par rapport au groupe de 4 voilà, de Given, avec notamment Uema et Mafuyu. Là c'est les potes du coup de Mafuyu qui sont mis en avant, notamment voilà, la relation entre les deux, machin, et c'est cool à suivre. Après il faut du coup aimer les personnages, parce que franchement ce sont eux qui ont vraiment l'attention de ce tome. Pour les personnes qui ne s'étaient pas attachées plus à eux, je comprends qu'elles soient un peu déçues, parce que moi aussi c'est pas mon tome préféré, le tome 7 franchement, mais ça fait avancer un peu l'histoire, et je sais que, enfin je suis à jour dans les scans, je crois qu'il me manque plus que les 2 derniers chapitres à lire, donc je sais que ce tome 7 apporte quelque chose pour la suite. Mais c'est vrai que si je ne connaissais pas voilà, la suite et fin, je pense que je ne saurais pas d'où sort ce tome 7. En plus il est totalement colorimétriquement différent des autres. Je sais pas pourquoi il est vert. Donc écoutez, c'était une très belle lecture. Je le trouve du coup un peu en dessous des autres. Parce que voilà, il n'y a pas Wonema, enfin si ils y sont avec Mafuyu, Akihiko, tout ça, mais ils sont quand même vachement moins mis en avant, alors que quand même il y a une sacrée bombe qui leur est tombée dessus, vu qu'il y a un label qui les a contactés et qui veut savoir s'ils veulent devenir pro ou pas. Et pourtant c'est toute la relation, je sais même plus comment ils s'appellent du coup les potes de Mafuyu, il y a Shizu et Hiragi, voilà. Eux en fait j'en saurais plus ou pas sur eux, je m'en serais foutu. Donc c'est vrai que voilà, je suis un peu déçue moi-même, mais je savais à quoi m'attendre en lisant ce tome 7. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le dernier tome du coup entre les mains, parce que je pense que ça se termine au tome 8, si je dis pas de bêtises. Donc à voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'ai très hâte d'avoir la fin. Après je sais qu'il comment dire, il y a un film d'animation je crois qui est fait sur cette dernière partie. Donc je le regarderai avec grand plaisir. Mais voilà, c'est vrai que cet arc là en soi n'est pas des plus intéressants. Mais le tome 8 je pense sera beaucoup plus intéressant. Mon seul roman du mois de mars du coup c'est celui-ci, si j'ai pas de bêtises. Exactement, nous avons lu Le Seigneur des Anneaux avec mon copain. Alors pour ceux qui ne suivent pas les vlogs, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux à voix haute avec mon copain. Voilà, c'était une sorte de défi, challenge qu'on s'était mis, parce que mon copain est très fan de l'univers des Seigneurs des Anneaux. Voilà, il s'est nourri de beaucoup de choses sur internet, tout ça. Il a vu les films un nombre incalculable de fois, c'est un énorme fan, mais il n'a jamais lu l'essence même du truc, quoi, le livre. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout lecture, et je me suis dit moi aussi j'ai envie de lire Le Seigneur des Anneaux, est-ce que ça te dirait qu'on essaye de le lire à voix haute? Et du coup au début ça a été un peu laborieux parce qu'on savait pas trop quand le faire, et au final on s'est trouvé un petit créneau le soir, lui il cuisine et moi je lis, sachant que voilà ça nous va tous les deux, puisque lui il aime cuisiner et moi non, donc voilà ça nous va. Et on a commencé du coup début novembre et on l'a fini pile avant notre départ au Japon, fin mars. Et c'est très cool du coup. Alors on lit à 2 à l'heure, mais c'est pas grave. Donc je vous présente pas trop non plus Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, La Fraternité de l'Anneau, que j'ai aux éditions Folio Junior par J.R.R. Tolkien. Écoutez, c'était très cool, parce que je pense que ça a apporté quand même une espèce de dynamique de lire à voix haute, parce que quand je voulais le commencer on m'a toujours dit oh les descriptions c'est... Enfin c'est d'un autre temps quoi, Le Seigneur des Anneaux c'est un autre style d'écriture, c'est plus trop actuel tout ça. Et donc ça me faisait un peu peur entre guillemets, même si bon en tant que lectrice de fantasy j'ai un peu l'habitude des... comment dire, des descriptions à rallonge, voilà. Donc bon ça me faisait qu'à moitié peur, mais c'est vrai que le fait de le lire à voix haute du coup avec quelqu'un d'autre, c'était sympa, parce que ça rendait du coup le récit moins lourd je pense. Parce que c'est vrai que des fois il y a des pages de description où il n'y a pas une once de dialogue, mais du coup ça, je sais pas, on interagissait beaucoup avec mon copain, on commentait ce qui se passait, tout ça. Vu qu'on sait à peu près quand même ce qui se passe, même si moi j'ai vu les films mais alors il y a très longtemps, donc je sais pas non plus
l'intrigue de malade, mais voilà, il est là, ah il va se passer des choses, machin, tout ça, et moi je suis là, non, me spoil pas, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs que lui non plus après ne savait pas, vu que c'est typique des livres et c'est pas du tout dans les films tout ça, donc notamment l'arc Bombadil qui apparemment avait fait beaucoup parler de lui parce que ça n'avait pas été retranscrit dans le film. Bon, dans le livre il est cool là, cet arc, mais bon, c'est pas non plus le plus intéressant du livre, donc c'est assez cool, voilà, cet esprit de découverte qu'on a eu entre tous les deux sur la saga. Lui il a été très content, voilà, d'en apprendre un peu plus sur l'univers, de voir qu'il y avait certains passages du coup qui se passaient, d'autres qui ne se passaient pas ou qui ne se passaient pas dans le même comment dire, arc chronologique. C'est comme ça qu'on dit, bref, donc c'était assez cool comme lecture, ce qui fait que je peux pas vous dire que c'était lourd ou quoi, parce que en plus on a vraiment pris notre temps pour le lire, on a pris 4-5 mois pour le lire, donc on n'est pas des foudres de guerre, mais ce qui fait que je ne trouve pas que Le Seigneur des Anneaux soit lourd du coup, en tout cas le premier tome du moins, mais c'est parce que je pense qu'on l'a lu de manière, enfin d'une façon je pense inédite, qui n'est pas commune. Donc le sentiment que j'aurais pu avoir si je l'avais lu toute seule dans mon coin, c'est pas le même je pense. Il faudrait peut-être que je réessaye, peut-être dans quelques années, de le relire toute seule de mon côté, et peut-être que je le retrouverai rébarbatif ou quelque chose comme ça, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que là pour le coup, si je devrais vraiment vous parler de ma lecture des Seigneurs des Anneaux, c'est que on s'est bien marré quoi. On s'est bien récalé à le lire et c'était très très sympa. Donc j'ai acheté le tome 2 et on va commencer à le lire bientôt. Donc écoutez, très très cool, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur l'univers et sur l'intrigue, parce que je sais pas du tout, je sais plus ou moins comment ça se finit. Alors j'avoue que le tome 2, le milieu, tout ça, je ne sais absolument rien, mais alors rien du tout. Donc ça va être totale découverte et on va voir ce qui se passe, parce que à la fin dans le tome 2 il doit y avoir Gollum qui apparaît, des choses comme ça. Donc franchement très très impatiente de commencer le tome 2 et l'intrigue en elle-même est assez cool. Après je peux pas comparer avec les films parce que je les ai vus il y a 1000 ans les films, donc je me souviens plus du tout si c'est fidèle ou pas, j'en ai aucune idée. Je pense que plus ou moins parce que mon copain n'a pas trop tiqué, mais en tout cas franchement j'ai beaucoup aimé, voilà, redécouvrir des persos que j'avais plus ou moins dans ma tête, comme Frodo, Sam, les deux autres hobbits, je me souviens plus là, le débile et l'intelligent là, je me souviens plus. Il y a Gandalf aussi, il y a Aragorn évidemment avec Gimli et Legolas, voilà, Legolas, le chouchou, le bro. Donc très hâte d'en apprendre un peu plus sur toute sa ribambelle de personnages, parce que apparemment il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas décrites dans les films mais qui sont dans le livre. Donc notamment toute la mythologie via Gandalf, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne, mais je ressors très très contente de cette lecture du Seigneur des Anneaux, et à très bientôt pour le tome 2. Je vais continuer avec mes lectures, comme ça on passera aux achats après en fin de vidéo. Ma seule et unique lecture du mois d'avril, c'est ceci, le deuxième tome de Capitale du Sud de Les Trois Lucioles de Guillaume Chamanadjian aux éditions Aux Forges de Vulcain, que j'ai pris avec moi du coup au Japon et que j'ai lu pendant tout mon mois du Japon. Je sais même pas comment j'ai trouvé le temps de le lire, je le lisais en fait dans les Shinkansen, vous savez, entre deux villes. Donc voilà, j'ai réussi à le finir et je suis hyper contente parce que ce tome 2, il est trop bien, il est trop bien, c'est un sale coup de cœur, mais vraiment à ça. Parce que je trouve que des fois Nox il est un peu débile, mais sinon il est pépite, il est priceless, il est énorme ce tome. Franchement je l'ai adoré de bout en bout. J'ai tellement aimé retrouver Nox par rapport comment dire, à Amalia, je sais plus comment elle s'appelle, celle dans Capitale du Nord, mais ça fait beaucoup de bien de retrouver un personnage principal humain entre guillemets. Donc franchement hyper cool. Là on reprend direct les événements du premier tome. Il y a Nox du coup qui s'est détaché de sa maison, du duché de la couenne, de la tortue, parce que voilà, suite aux événements du premier tome, il y a un Olivier qui a été brûlé, il y a sa soeur qui a fait n'importe quoi, bref, il y a la mère de son meilleur ami qui est mort.
il s'est passé plein de trucs. Donc il a la haine contre sa propre maison, mais du coup il reste un peu en retrait, il s'occupe de sa petite épicerie et puis tout va bien. Jusqu'au moment où il y a des gens qui commencent à l'interpeller en mode « Eh, tu voudrais pas faire quelques services meurtriers pour nous ?» Et Nox il est là en mode ah, laissez-moi tranquille. Sauf que évidemment les événements vont faire que il ne va pas être tranquille. Et c'est assez cool parce que Nox c'était un peu dans le premier tome et même au début du second quelqu'un de très pacifique, de très voilà, la tête dans les étoiles, qui croit en la poésie et dans les légendes et dans les chansons. Là quand même dans le deuxième tome il est un peu aigri, même s'il a cette part un peu de bonté en lui, mais à la fin du tome 2 c'est plus ça, hein. C'est Nox il en a marre, il pète un câble et puis hop là on y va parce qu'il y en a marre. Et c'est vrai que c'est un changement assez radical dans sa personnalité que j'aime bien et que je trouve qu'il ne sort pas de nulle part, parce qu'à la fin du tome 2 ça devient je pense quelqu'un d'assez, je dirais pas froid, mais de quelqu'un beaucoup plus terre à terre, et peut-être que dans le tome 3 ça va se confirmer, ça, je ne sais pas. Je crois qu'il est sorti le tome 3 si je dis pas de bêtises, donc voilà, bientôt je vais le lire. Et ce qui fait que ouais, j'aime beaucoup quand même le personnage de Nox, même si des fois voilà, vu qu'il est tête en l'air au début et qu'il se laisse un peu manipuler par les filles tout ça, des fois j'ai envie de le claquer en mode mec ça se voit comme le nez au milieu de la figure, qu'être la fois à l'envers là, arrête. C'est tu bref, donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas forcément un coup de cœur à 100%, mais je pense que si je mets ça de côté, le fait que le personnage des fois n'ait pas réagi un peu de manière plus intelligente, c'est juste d'un point de vue personnel. Sinon en soi l'intrigue elle est hyper bien foutue. La fin c'est un peu comme dans le premier tome où la première moitié du tome c'est assez descriptif, on en apprend un peu plus toujours sur la cité, sur Nox et ses talents, notamment pour passer dans une Nihilito, voilà, et ses capacités d'assassin qu'il est en train de, comment dire, d'améliorer quelque part. Et dans la deuxième partie du tome, là de suite ça envoie du pâté, on n'a pas le temps de respirer, ça va très vite, même pour Nox ça va beaucoup trop vite pour lui. Voilà, il se passe énormément de choses qui fait que la cité, à la fin du tome 2 tu sais pas trop ce qu'elle va devenir, mais on verra dans le tome 3. On verra. En tout cas, l'intrigue est toujours aussi bien fichue, j'accroche toujours aussi pas mal au style d'écriture de l'auteur. Et puis je pense que c'est parce que j'aime beaucoup le personnage de Nox qui fait que ça rend beaucoup le récit vivant. Ah c'est un vivant, l'épicerie, tout ça, on est là. Bref, donc une très chouette lecture qui annonce du lourd pour le tome 3. Je sais pas encore comment ça va se goupiller avec Capitale du Nord, pardon, même si on commence à avoir des prémices sur voilà, la direction que prend Nox. Après ouais, du coup je sais pas trop, parce qu'il y a quand même le jeu de la tour du garde qui est mis en avant tout le long du récit, et pourtant c'est qu'un jeu et j'arrive pas encore à discerner comment ça va se mettre en place dans la réalité du récit quoi. Et je trouve ça assez étrange parce que la saga en entière, si on prend Capitale du Sud et Capitale du Nord, ça s'appelle la tour de garde. Je sais pas trop du coup. Après il y a aussi le lieu là où va Nox à un moment donné qui s'appelle la tour de garde, donc c'est assez étrange franchement. Je sais pas comment ça va se goupiller les deux, si même ça va se goupiller un jour. Je sais même pas si les personnages des sagas respectives vont se rencontrer un jour, aucune idée. Donc voilà, c'est la grande interrogation, comment ça va être les deux, si jamais ça se regroupe ou pas. En tout cas très hâte, j'espère que le final de Capitale du Sud va me ravir. Voilà, je sais qu'il est sorti le tome 3, je sais pas depuis quand, mais je sais qu'il est sorti. Donc je vais d'abord m'attaquer au tome 2 de Capitale du Nord que j'ai acheté là récemment. Et ensuite, ouais, le final de Capitale du Sud. Et je crois que le dernier tome de Capitale du Nord est prévu pour la fin de l'année. Donc j'espère finir cette saga cette année. Et on verra quoi. Donc j'espère que ça va être énorme. Je sens que ça va être énorme. En fait, en tout cas, j'espère que ça va être énorme parce que ouais, j'ai trop envie que ce soit trop bien. Et Capitale du Sud en tout cas est trop bien. Capitale du Nord, je trouve que c'est un peu en dessous, mais c'est quand même énorme. J'ai trop hâte de lire le tome 2 et de voir ce qu'il en retourne. En tout cas très cool. Et franchement
J'adore. J'ai trop bien fait de le prendre au Japon parce que ça a rajouté aussi un peu de piquant, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais c'était énorme, c'était trop bien, très très belle lecture à prendre en vacances du coup. Je vous le recommande à 100% et à très bientôt pour la suite et fin de la saga Capitale. Capitale, ouais, ça fait émission de télé ça. La tour de garde, voilà, on va dire ça. Ensuite on va passer maintenant à la partie book haul rapidement. Alors en mars, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté du coup le tome 7 de Given et le tome 6, je sais même plus compter, enfin le premier tome de Au fil des saisons de Ida Mariga Kikoelu, Entends-tu le chant du soleil, toujours voilà, de la même auteure, c'est toujours les mêmes auteurs, autrices, tout ça, toujours les mêmes maisons d'édition. Voilà, je me les suis achetés en mars et je les ai aussitôt lus, donc voilà, de toute beauté. Et mon autre achat de mars, du coup, c'est le tome 6, c'est ça, de The Witcher aux éditions Brajlon de Andrzej Sapkowski, La Tour de l'Hirondelle. Bah écoutez, sans grande surprise, vu que j'ai bazardé mes anciennes éditions du Sorceleur, je m'achète les nouvelles éditions poche qui sont d'une beauté sans nom. Donc voilà, le tome 7 est sorti là je crois, je me suis acheté il me semble. Je sais plus. En tout cas je crois que je les ai tous et c'est avec bonheur qu'ils vont faire de toute beauté ma bibliothèque. Voilà, c'est pas très français ma phrase, on va dire que c'est français. Voilà, je sais plus trop parler français actuellement, donc on va me pardonner, il faut juste que mes neurones se rebranchent hein, parce que je suis plus question anglais là que français. Donc bref, The Witcher, comme d'habitude, je me suis acheté le tome 7 de sûr, je crois la semaine dernière. Donc vous allez revoir passer The Witcher une dernière fois dans mon prochain book haul. En tout cas, de toute beauté, il est trop beau. Je crois, ils ont fait vraiment des couvertures extraordinaires je trouve, Brajlon, avec Siri sur le poney là, de toute beauté. Ensuite ma réception du mois d'avril, alors ça fait un petit moment que je l'attends, c'est une campagne Ulule, je crois que ça fait 2 ans je dirais, je sais plus, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient entre du coup la maison d'édition française et les auteurs qui sont canadiennes si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas de toute manière au même moment je voulais essayer de me les acheter en anglais, donc quand j'ai vu qu'il y avait une campagne Ulule pour la traduction française qui commençait, je me suis dit autant soutenir la petite maison d'édition française. Voilà, oui, il mérite plus mon argent je pense. Donc écoutez, je vous présente du coup ce webtoon Always Winning Here, qui est la saga principale de Hazel et Belle aux éditions du coup YBY édition, je me souviens plus du nom complet. Et là c'est une recueil un peu suite qui, alors ça c'est une BD et ça c'est plutôt roman. Away in Summer, toujours des mêmes auteurs et toujours à la même maison d'édition. Voilà, en fait j'étais surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit du hardback, j'ai peut-être mal lu. Et là du coup c'est plutôt roman avec 2-3 illustrations qui sont toutes kiki. Et là c'est du coup la BD principale et c'est hyper cool. Alors on voit de suite l'évolution du dessin de l'auteur dessinatrice parce que les premières planches ne ressemblent pas du tout aux dernières, vraiment il n'y a rien du tout. C'est trop beau, franchement j'adore son style de dessin vers la fin du moins, enfin vers la fin quand même, une bonne partie de la BD c'est vraiment les toutes premières planches qui sont dans leur ancien style un peu entre guillemets. Donc franchement c'est une histoire un peu adolescente entre Carter et Adrian. Carter c'est le mec qui s'est réveillé gay là actuellement et qui sait pas quoi faire de sa vie et qui cherche à trouver quelqu'un pour satisfaire ses pulsions sexuelles en gros. Voilà, c'est ça en fait l'excuse c'est que c'est un lycéen et que voilà il a besoin de ça. Bon c'est un peu bateau, ça m'avait en fait énormément plu quand j'étais au lycée, tout ça, j'avais adoré l'histoire. Je pense que là je l'ai vraiment acheté par plus de nostalgie parce que j'avais beaucoup aimé. Mais si j'avais découvert ça là maintenant à mon âge avec tout le background que j'ai machin, je sais pas casser 3 pattes à un canard hein. Mais voilà, donc il va tomber sur Adrienne qui est dans le même lycée que lui. Et voilà, ils vont se chercher longtemps tous les deux. Et voilà, c'est leur histoire à eux, qui s'unit bien ou mal, ça je vous laisse le découvrir. Et après du coup il y a une suite sur la relation qui est écrite. Voilà, donc c'est très très cool. Franchement le travail d'édition est hyper bien fait, comme quoi des fois ça vaut vraiment le coup d'attendre 2 ans en fait. Donc franchement ouais, la couverture tout ça franchement elle est canon. Donc j'adore, je valide à 100%, j'aime beaucoup le dessin. Je sais qu'elles ont commencé
Alors je sais pas si c'est fini, mais elles ont commencé du moins une autre BD sur internet qui se nomme, je crois que je l'ai vu, Electric Bones, en cours de publication. Donc à voir, je crois que je l'avais commencé mais j'avais pas trop accroché, donc peut-être qu'il faut que je réessaye, voir si ça va mieux. En tout cas voilà, le travail d'édition est trop bien, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo de lecture, dans le prochain. Vu que je l'ai lu, là voilà, c'est vraiment présentation du travail d'édition qui est juste magnifique. Et après je vous parlerai aussi du roman que j'ai lu là. Mais je suis hyper contente. En plus quand j'ai reçu les mails comme quoi c'est en cours de livraison et tout, j'étais là, évidemment que c'est livré quand je suis au Japon. En 2 ans, ils ont trouvé le moyen de m'envoyer ça quand je suis au Japon. Bon après, heureusement, j'ai réussi à retarder la livraison pour le jour où je rentre en France. Mais sérieux, sur le coup, je me suis dit, je suis maudite ou quoi? Qu'est-ce qui... Voilà, donc il est là, il est tout beau. Et franchement, rien que pour le travail d'édition, je suis hyper contente de me les être procurés. Donc bien joué encore à la maison d'édition YBY. Et franchement... du travail de toute beauté, ils ont fait un très très bon travail d'édition. J'adore, hein, franchement la couverture et tout, incroyable, incroyable. Donc je sais que c'est, alors celui-là est en vente aussi sur le site de la maison d'édition. Alors lui il me semble pas l'avoir vu, mais j'ai un prix derrière, donc je sais pas, je sais pas trop. En tout cas je pense qu'ils sont tous les deux à la... Enfin lui il est dessus, il est à la vente. Lui je sais pas trop mais je pense. Donc ils sont là, ils sont tout beaux. Et je pense que même si vous les trouvez pas en version française, vous pouvez tester aussi la version anglaise qui est hyper accessible. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen de, si vous voulez vous mettre dans une autre langue, ben franchement allez-y, parce que c'est hyper facile, hyper simple d'accès et c'est hyper bien. Donc voilà, je suis hyper contente de vous les montrer dans cette vidéo. Et vous les reverrez dans le prochain vidéo de lecture. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop saoulés. Voilà, la fille elle débarque de nouveau sur YouTube, elle fait une vidéo de 2 plombes. Voilà, ça fait 1 mois qu'on l'a pas vue, elle est relou. Donc écoutez, j'espère que ça va, c'est beaucoup de manga. Parce que c'est vrai que c'était ma période et je suis de nouveau un peu dans ma période manga. Donc voilà, c'est ce qui me fait du bien en ce moment et je suis très contente. Voilà, et puis après j'ai eu de très très beaux achats, très très belles réceptions, tout ça, très très belle lecture. Capitale du Sud, pépite. Donc j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Voilà, I'm back. Et je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour voilà, un petit bilan du Japon, tout ça. N'hésitez pas à me parler de vos propres lectures et de vos propres achats en commentaire sous la vidéo. Je y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis des fois vous me faites des recommandations et j'aime bien, je trouve mon bonheur. Donc sur ce, je vais pas plus vous retenir. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.